Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour un nouveau test d'un smartphone qui n'est pas un smartphone chinois pour une fois. C'est un smartphone envoyé par la marque TP-Link. Donc ils ont créé leur marque, c'est le deuxième téléphone que je reçois de chez eux. Donc ils me l'ont généreusement envoyé directement. Donc c'est la marque Nefos, c'est la marque créée par TP-Link. Et cette fois-ci c'est le Nefos C7. Un téléphone qui est vendu en Chine, en Chine, excusez-moi, fabriqué en Chine, mais vendu en France, sur Amazon, un peu tous les sites de distribution. Donc on va en faire directement le test. Vous allez voir que comme le premier, j'ai trop rien à dire sur le téléphone. Il est plutôt correct sur tous les points, il est pas mal, et il n'a pas trop vraiment de gros défauts, si ce n'est qu'il n'a pas un design non plus comme les derniers sortis. Allez, on passe directement au prix et aux caractéristiques. Le prix, écoutez, quand je tape sur Google Nefos C7, il me donne 149 € à peu près. Donc je ne peux pas le comparer à un téléphone chinois parce que il a les configs d'un téléphone entre 80 et 100 € en Chine. Mais bon, c'est un téléphone qui est vendu en France, qui est garanti France, qui est qualité qui est plutôt pas mal, même s'il est tout en plastique. On verra ça après. Donc le Nefos C7, je suis directement sur la fiche constructeur. On va aller voir les caractéristiques. Donc, il existe en plusieurs couleurs. En gris, en doré, le poids, alors les dimensions 76,96 de large, 7,85 mm d'épaisseur et 154,5 de longueur. Pour un poids de 157 grammes, un écran 5,5 pouces en 720p avec l'indice PPI de 267, un CPU MTK 6750, un octa-core, 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, avec une possibilité de mettre une carte SD extensible jusqu'à 128 Go. La caméra, c'est du 13 mégas à l'arrière et du 8 à l'avant. 4G de catégorie 4. Les bandes, donc les bandes 4G 1, 3, 5, 7, 8, 20. Donc c'est pas du full 4G, il manque la B28 qui est spécialement réservée à Free. Ça on l'a vu, les connectivités, le Wi-Fi 5 Go, il y a double SIM en 4G, le capteur d'empreinte, capteur d'ambiance, on verra ça après, l'audio, rien de spécial, et la batterie donnée pour 3060 mAh et il tourne sous Android 7. Voilà, on a fait les caractéristiques, on va directement passer au design. À l'avant, on a un écran en 5.5 en 720p à l'ancienne, pas de 18 neuvième. Le haut-parleur de tête, l'appareil photo frontal, la marque Nefos. En dessous, les boutons ils sont en dessous de l'écran, ils sont juste là. Donc ils sont pas, ils sont imprimés. Voilà, c'est voilà, comme ça on voit bien. C'est imprimé, ils sont pas rétroéclairés, ce que je voulais dire. Le port type, ce n'est pas ce port type, c'est un port de micro USB, le haut-parleur qui doit être ce côté-là ou ce côté-là. Ici, on a le bouton power, bouton volume plus moins, ce côté Monsieur Jack est là, est bien présent. Ici, on a le tiroir SIM. Voilà, une nano SIM, deux nano SIM ou une nano SIM, une carte SD jusqu'à 128 Go. Et voilà, donc à l'arrière, on a une coque qui est toute en plastique, le capteur d'empreinte, l'appareil photo et le flash. L'appareil photo qui ressort légèrement de la coque arrière. Donc il est simple, bonne prise en main là-dessus. Bon, j'ai pas trop de problème, hein. C'est sûr que c'est pas un design de maintenant. C'est un téléphone de l'année dernière, on va dire, mais bon, pas trop choqué. Si vous cherchez un truc super optimisé, il faudra passer son tour. Il y a bien une lettre de notification. On va essayer de vous la montrer de suite. Ben, je dis pas de bêtises, normalement il y a bien la lettre de notif. Elle y est ou pas? J'ai dit des bêtises. Non, il n'y a pas de lettre de notif. Ah, c'est un truc que j'ai pas fait attention du tout. Et j'aurais dû, je m'en excuse. Il n'y a pas l'air d'avoir de lettre de notif. On verra pas dans les menus tout à l'heure s'il y en a une ou pas. Et comme quoi, je me suis trompé. Il y a bien une lettre de notification, puisqu'il y a le menu qui est là pour. Le seul truc, c'est que ça n'allume pas quand elle est au chargement. Ah, normalement, voyant de chargement. Alors, c'est bien marrant, voyant de chargement, mais je charge et elle s'allume pas. Alors que normalement, elle s'allume au chargement. Moins. Bon, écoutez, hein. On a fait le design. Je pense que c'est bon, on va passer directement à l'écran. L'écran, je vous l'ai dit, un écran 720p en 5,5 pouces. Niveau activité, rien à dire, c'est le top. Franchement, il est super agréable à utiliser, j'ai pas eu de problème. Contrairement à certains téléphones 2 Go de RAM chinois qui sont pas très bien optimisés, là rien à dire, c'est bien optimisé, ça tourne bien. Et c'est tout. On va faire directement le display testeur. Alors, les nuances de couleurs.
Donc cet écran IPS, c'est vraiment de bonne qualité. Là-dessus, il n'y a pas photo. Ça, c'est bon. Le multitouche. Ah, comme d'habitude, même problème. Ah, c'est bizarre ça. Tiens, putain, mais... Oh, excusez-moi pour le gros mot. 3, 4. Ah, voilà. Un, chacun, 5, 6. Donc s'il va à 6, c'est qu'il va à 10. Donc c'est un 10 touches. C'est un 10 touches. Mais de l'antutu, je l'ai fait. Hein. Je sais pas pourquoi là. Il marche mal avec... On verra tout à l'heure. Je vous montrerai la capture d'écran que j'ai fait avec le antutu juste après dans la partie logicielle. Normalement, c'est bien du 10 touches. On va monter un peu la luminosité. Donc voilà, donc l'écran, il n'y a rien à dire. Bon, il n'y a pas de film sur l'écran, ça c'est dommage. Bon, c'est pas tout le temps, c'est pas une obligation maintenant. Le Miravision, il n'y est pas. Donc pour le mettre, il faudra passer par une application. Et vu que c'est un processeur MTK, vous l'aurez par l'application. Là, il n'y est pas. Il y a bien l'adaptation de luminosité. Mais on peut pas, ils n'ont pas mis une solution pour choisir vous-même vos couleurs. Il y a juste le filtre de lumière bleue pour le soir, ça. Vous pouvez le planifier automatiquement pour qu'il s'allume. C'est plutôt sympa. C'est pour vous reposer les yeux le soir. Tout ça fait une teinte rougeâtre sur l'écran. Voilà, voilà. Donc je pense que niveau écran, j'ai tout dit. On passe à la partie logicielle. Donc partie logicielle, une fois ça fait une légère petite surcouche. On n'a pas de tiroir d'application. Tout se retrouve sur l'écran. Si on laisse appuyer là, on a ajustement, widget et fond d'écran. On baisse le volet notification un peu remodelé à leur sauce. Avec le filtre de lumière bleue, la lampe de poche directement accessible par un raccourci, l'économie d'énergie, le bouton flottant si on veut le rajouter, il est là, clac, qui permet d'avoir un petit, bon ça sert un peu trop à rien mais bon, c'est là que ça peut intéresser. On va directement aller dans les menus à propos du téléphone. Donc Neuphos, la surcouche c'est une NFUI, Neuphos C7, 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne. Mise à jour système. Alors j'ai eu une mise à jour dès que je l'ai eu. Et là, donc il me s'agit bien de la dernière version. Après dateur, option pour développeur, compte, localisation, verrouillage d'écran. Donc ça c'est le capteur d'empreinte. Donc il n'y aura pas de face idée. Hein. Il y a un capteur d'empreinte qui marche déjà bien. Il y a une vibration quand vous déverrouillez le téléphone. Donc le capteur d'empreinte, il marche correctement. Duplication d'application, c'est pour faire un clonage d'application. Si vous avez deux comptes, par exemple 2 comptes WhatsApp ou 2 comptes Facebook. Même si certaines applications, on peut le faire directement. Fonction avancée. Alors, réglage des boutons. On peut inverser le bouton retour ici au bouton menu. Voilà, si vous voulez changer. Le bouton flottant, je vous l'ai montré tout à l'heure. Les gestes pour l'écran éteint. Une fois l'écran éteint, on peut faire un double tap pour le réveiller ou dessiner des lettres pour arriver dans des raccourcis. Donc, M comme musique. Capture d'écran au moyen de gestes. Enfin, un capture d'écran 3 doigts. L'accessibilité. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis là-dedans? Curseur audio mono, bon rien de spécial. Rien de spécial. Et sensibilité tactile. La batterie, on peut mettre un mode d'économiseur de batterie. Le stockage, autorisation. Je sais même plus si j'ai fait les captures d'écran hier. Normalement je les ai fait. Stockage, autorisation, application. Bon c'est simple, il n'y a rien d'extraordinaire. La ROM est complète, mais c'est pas non plus... voilà, il n'y a rien vraiment d'extraordinaire. C'est fluide. Là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est fluide. Il n'y a rien à dire. On va mettre le OTG. Donc, le téléphone est fait bien OTG. Et on va aller voir les captures d'écran que j'ai prises. Alors, donc là, il y aura des benches. Et des benches. Et un peu des trucs qui pourraient être intéressants pour vous. Comme voir que Real Racing 3 n'est pas compatible. Donc, il y a certaines applications qui ne sont pas compatibles. Entre autres, Real Racing 3. Ça, c'est le test de stress qu'on m'a demandé de faire. À partir de maintenant, je le fais. Ça fait la deuxième fois que je le fais sur un téléphone où on peut voir les performances du processeur. Donc, ça dure un quart d'heure et ça permet de voir un peu à combien il chauffe. Donc, on peut voir que le téléphone, il est monté presque à 43-44 degrés, ce qui est plutôt pas mal. Le dernier téléphone que j'ai fait, c'était pour vous donner une idée, il montait à 35 degrés, c'était le Meizu Pro 7, qui chauffait du coup beaucoup moins. On peut voir qu'il y avait 43 degrés après le test de stress. Excusez-moi. 43 degrés la batterie l'été, ce qui est plutôt pas mal. Le Antutu, pas de Antutu, il reste à 0. Voilà, petit problème avec le Antutu, petit problème de comptabilité. Ah, GPS, ça, bon, vous le verrez. Au moins, bon, on va le faire maintenant. GPS. Du coup, on va zapper la partie GPS. Donc le GPS, on va faire ça. On va faire tout d'un coup. Dans la partie logicielle. Comme ça, le test GPS, pas besoin de le faire. Donc, nickel. 18 trouvés, 16 fixés, 2 mètres. Nickel le GPS. Même en utilisation sur la route, ça marche très bien.
3236, c'est la batterie. Non, c'est le score PC Mark, excusez-moi. Les Geekbench, premier Geekbench, deuxième Geekbench. L'anti-malware qui est propre. Netflix qui marche très bien. Je vais doucement parce que je ne vais pas vous montrer la batterie. MyCanal qui marche très bien. Ça, c'est vitesse d'écriture et de lecture de la RAM, le mémoire interne, la carte SD pour ceux que ça intéresse. Les appareils photo, c'est de l'Omnivision. Voilà, donc du 13 et du 8. Et c'est les deux objectifs de chez Omnivision. PUBG qui tourne en basse résolution. Ça, c'est dommage, mais bon, je m'attendais un peu. Le Google Widevine Modular Diamond qui est supporté. Avec le bel accent qui va avec. Et après, c'est la batterie, donc on le garde pour la suite. Donc, bon, c'est bon pour la partie bench. On va passer directement au jeu. On va commencer par Rayman. Allez, on commence par Rayman. Donc, pas de problème notable. Donc, on va directement passer à PUBG. Allez, un petit mode arcade pour voir un peu ce que ça vaut assez rapidement. Donc, bien sûr, on est aux performances qui sont le plus bas quoi, du jeu. Mais ça a l'air d'être plutôt fluide. Après, tout dépendra d'avoir une bonne connexion Internet aussi. Hein. Il y a quelques ralentissements, mais bon, c'est vrai que la connexion, elle n'est pas extraordinaire. Ah oui, c'est vrai, les portes s'ouvrent automatiquement maintenant. Et ça, c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on va rencontrer quelqu'un, histoire de s'amuser un peu? Bon, c'est pas super joli, ça c'est sûr. Il y a quelques légers ralentissements dus à mon Wi-Fi, sûrement. Ouais, c'est pas non plus, au niveau du lag, c'est pas top. Hein. Allez, viens ici. Et voilà. Oh, j'en ai tué un pour le délire. Voilà, il est mort. Ah non, il est pas mort, regardez. Je vais le rendre. Ah, hop. On va le finir. Ou on le finit pas. Allez, donc c'est bon pour PUBG. Donc vous avez vu, bon, les graphismes ne sera pas au top. Ça a l'air jouable. Niveau Wi-Fi, j'ai une barre aussi. Hein. Niveau Wi-Fi, j'ai que, regardez, je suis presque au plus bas, donc c'est pas excellent non plus. J'aurais dû peut-être mettre une puce, tester. Ce sera mieux à mon avis. Ça dépendra du Wi-Fi, ça c'est sûr. Allez, on passe directement à l'appareil photo. L'appareil photo, je vous l'ai dit, c'est deux capteurs Omnivision, à l'avant et à l'arrière. Et on avait fait les photos dans le déballage et ça avait l'air plutôt pas mal, plutôt prometteur. Et on le voit direct, hein. Normalement ça se voit directement si ça a l'air plutôt bien ou pas. Donc je vais vous mettre directement les photos que j'ai prises. Donc déjà on va faire le menu photo. Donc ici le flash, l'HDR auto ou pas. Non, pas auto. Ou activé ou désactivé. 16 neuvième ou 1 sur 1 ou 4 tiers pour la taille de l'image. Donc 4 tiers c'est dommage, ça gâche tout. Moi je mets 16 neuvième. Ça prend tout l'écran, c'est plutôt joli. Le mode beauté et changer l'objectif. Voilà, on a les films, ici quelques filtres, mode photo, mode caméra professionnel, panorama ralenti et timelapse. Et les options ici. Filigrane, ça c'est plutôt sympa, j'aime bien moi. Un petit plus. Bon, c'est sûr que... Voilà pour les options. Allez, on va maintenant vous mettre les photos et on reviendra juste après.
Bon, vous avez vu les photos, on va regarder ensemble, donc je trouve que ça se débrouille plutôt pas mal. Le selfie, la qualité est plutôt correcte. Niveau vidéo, ça va aussi. Les vidéos extérieures, les photos extérieures. C'est plutôt propre, hein. Elle est un peu ratée, c'est pas ça que je voulais prendre en photo. Celle-là, on va l'effacer, celle-là. Ouais, non, c'était pas ça. Les photos en faible luminosité dans mon escalier. Il s'en sort plutôt pas mal. Même la photo de nuit, on y voit très bien. Et les photos du déballage qui étaient, ma foi, assez jolies. Ce capteur Omnivision, il fait pas des miracles, mais je trouve que déjà, c'est plutôt vraiment bien. Vraiment bien. Là-dessus, c'est bien. Donc l'appareil photo, il est bien. Allez, on passe directement à la suite. On passe à la partie audio et vidéo. Donc, partie audio-vidéo, la qualité de communication, elle est bonne. Là-dessus, encore rien à dire. C'est correct. On va maintenant écouter un peu le son. Alors, on va mettre la chaîne que j'utilise d'habitude. Alors, il a changé de nom. Là, il est là. On va écouter un peu ce que ça donne, le port jack. Port jack, ça va. Bon, le haut-parleur, il est sans plus, hein. Il est sans plus, hein. Il est moyen, rien d'extraordinaire. On en est où? J'ai un peu perdu le fil, là. Il m'arrivait un petit imprévu entre-temps. Alors, qualité de vidéo, c'est bon, le son, je l'ai fait. Et le prise jack, j'ai fait. Donc, on passe directement au réseau. Alors, le réseau, la qualité de Wi-Fi, et ça, c'est un peu le petit problème, hein. C'est que depuis le début, je suis à 1 ou 2 barres. Et comme j'ai pas d'autre téléphone à disponibilité, d'habitude je suis à 3-4 barres, donc je suis pas si loin que ça, donc on va dire que la captation Wi-Fi n'est pas exceptionnelle. C'est un petit défaut qu'il a le téléphone, et on a vu tout au long de ce test d'ailleurs. Bande 3G 4G, donc pas full 4G, parce que maintenant la B28, il y a Free qui l'a, il y a beaucoup d'abonnés Free qui la demandent, donc du coup elle ne fait pas la B28. Donc si vous êtes Free, mais vous n'aurez pas la B28, ça dépend de si vous êtes dans quelle ville vous êtes, parce que la B28 n'est pas très répandue non plus. Et surtout dans les grandes villes. Donc l'autonomie de batterie qui est donnée pour 3030 mAh, je l'ai mesuré à combien? On va le voir de suite. On revient en arrière. Les photos, elles sont là. Appareil photo, clac, 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 clac. Voilà. 2739. On va dire 2800. Donc 2800 à 3030, c'est quand même 230 mAh d'écart à ce qu'a annoncé le constructeur. Mais qu'est-ce que ça donne du coup sur une journée? Sur 2 journées même. Donc, première journée où j'ai fait la batterie. Durée, alors au bout de 13h23, il restait 39%. Non, 33%. Donc 13h23, il restait 33%. Avec l'écran allumé 3h11. Et j'ai fait combien d'appels? Non, on n'a pas les appels là-dessus. Et la deuxième journée, hop, 12h36, il me restait 50% avec un écran allumé pendant 2h40. Donc c'est un téléphone qui vous fera facilement la journée, on va dire, c'est un téléphone qui vous fera 1 jour et demi, 2 jours, je pense pas, mais 1 jour et demi ou 1 jour 3/4, oui, je pense bien. 1 jour et demi facile. Voilà, donc le test du Nephos C7 il est terminé. Donc que dire sur ce téléphone? Bah écoutez, il n'a pas vraiment de défaut, mis à part le Wi-Fi. Hein. Le Wi-Fi n'est pas exceptionnel non plus, la réception Wi-Fi. Mais mis à part ça, il a un design passe-partout qui est pas des standards actuels, ça je l'ai déjà dit. Sinon, il est pas exceptionnel, hein. Il est correct. Voilà, il marche de partout correctement. Les jeux, il n'acceptera pas des jeux très gros jeux, mais en plus on est pas sur un prix qui n'est pas non plus, c'est pas du milieu de gamme, c'est plutôt du low cost. Hein. Donc, faudra pas s'attendre dans le miracle. Mais il fera le travail et c'est ça qu'on demande surtout. Allez, je vous fais des gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo.